Alors bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Les Crayons de Mamouchka. Donc aujourd'hui nous allons faire cette boîte, voilà, avec toutes ces fleurs, les papillons. Donc, ça s'appelle une carte box. Alors pour faire cette carte, j'ai pris un papier cartonné tellement safran, c'est la couleur. Je vous donnerai les dimensions après de ce qu'on va utiliser. Je vais me servir les papiers de la série Design. Ah, j'avais le papier, je l'ai perdu. Ah non, il est là. Désolée. Voilà. De la série Design Bijoux Papillon. Voilà. Donc je sais pas, je pense, j'ai une petite idée déjà de ce que je vais me servir, mais on verra par la suite. J'ai découpé dans ce papier là les papillons comme ceci. Donc voilà. Alors je me suis servi dans des dies aussi de Poinçon Elle Splendide. Je me suis servi de celui-ci, du grand dies, qui parfaitement sur ce papier pour découper les papillons. Oui. Donc, bon. Voilà, donc je me suis servi de cela. Ensuite, donc comme c'est le printemps, il y a des fleurs. Donc je vais mettre tout ça sur le côté. Alors je me suis amusée à tamponner et à découper, alors soit avec les perforatrices que j'ai, donc j'ai les deux perfos des marguerites, la petite et la grande, et la tulipe. Donc voilà. Alors les branches et puis les autres, je les ai coupées à la main parce que je n'ai pas de dies ou de découpe pour les faire, donc bon, c'est pas grave, hein. Alors les fleurs, je les ai pris dans ces sets de tampons tulipes intemporelles. Vous voyez, j'ai pris tous les tulipes, les branches, les feuilles, l'allée des marguerites. Servir donc de ce papier, ça sera ma base, du massicot. Pardon, donc j'ai bien sûr des ciseaux, la règle, et puis le plioir. Je vais y arriver. Voilà, je range pour avoir un peu plus de place parce que je n'ai pas beaucoup de place sur le bureau. Et je vais me servir également de cette perforatrice, du petit coin là et de celle-ci pour arrondir les angles de mes petits supports, de mon support. Alors, hop, on va pousser un peu tout le bazar. Donc, les mesures pour la base de la carte, on garde la feuille entière, donc 29,7. On va juste couper sur le haut, on va couper 16 cm. Enfin, sur les 21, on coupe 16 cm. Voilà. Passer. Voilà, toc. Voilà. Donc on plie. Ah, j'espère que vous voyez. À 7 cm. Voilà. On plie à 14 cm. À 21 cm. Et à 28. Voilà. Alors ensuite on prend le papier dans le sens de 16 cm. Donc je vais replier pour vous voyez plus facilement. On va
mon anti-sèche. Donc 7, c'est d'accord, ok. On va plier à 7 cm, mais on doit garder une bande toute droite, sans faire sans la plier. Donc moi je garde toujours celle qui est près du petit rabat pour les accrocher. Donc je vais faire les 7 cm, voilà, jusque là. Voilà, vous voyez, c'est jaune, je sais pas si vous allez voir beaucoup de jeux ou quoi. Je n'ai pas plié celle-ci. Vous voyez, je me suis arrêtée au 3e. Et éventuellement, sur le petit dernier, vous pouvez le faire. Parce que comme on va couper le dernier, pour savoir où on doit s'arrêter, pour couper juste. Voilà. Oui. Comme ça. Alors, je vais vous montrer tout ça. Donc là, on coupe ici. Et on va couper. Alors, vous pouvez le faire au massicot, vous pouvez le faire avec le cutter. Moi, je préfère le ciseau. Sur un principe, je fais moins de bêtises. Voilà. Et on va le mettre, on va couper un petit peu en biais de la partie de 9. Voilà. Ensuite, on coupe ici. De toute façon, vous aurez les explications sur mon blog qui est inscrit en barre d'infos. Voilà. On s'arrête à la limite du pli. Voilà. Alors maintenant, on va faire les plis. Donc on va faire les plis. De la petite boîte. Voilà. Et pas celui-là, bien sûr. Heureusement que je le dis. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc voilà ce que ça doit donner une fois que ça sera fermé. Donc on va le fermer à ce niveau-là. De façon à vous montrer à peu près ce que ça va donner une fois collé. Je collerai tout une fois que j'aurai posé mon papier décor dessus. Donc voilà. Alors ici, je vais arrondir les angles avec cette perforatrice. Alors ça y est, j'ai choisi mes papiers. Donc on va défaire le support. Alors je vais vous pousser mon bazar, voilà. Alors, je vais vous dire pour les papiers, les tailles. Alors pour on va dire l'intérieur, puisque ça sera situé là avec le papier décor. Donc je fais 6,5 sur 15,5 pour le papier blanc, parce que j'ai essayé de mettre un papier blanc pour casser un peu ce jaune, et pour le papier décor du 6 sur 15. Voilà. Là, pour la grande partie à l'intérieur, ça sera après. Ensuite sur les trois parties là, donc qui seront refermées comme ceci, donc celle-ci, j'ai fait donc bien sûr un papier blanc. Moi je ne les ai pas notés. Alors il y a deux papiers blancs de 6,5 sur 6,5. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc
Voilà, comme ça, comme ceci. Et le papier décor en 6-6. Voilà. Donc, je vais repousser cela, ça c'est fait. Donc, j'ai dit que j'en faisais deux de la même taille, hein, à 6,5, 6,5 et 6 sur 6. Voilà, pour les mettre comme ceci. Et pour celui qui sera en face, donc ici, c'est l'inverse. J'ai fait un papier décor 6,5 sur 6,5 avec un papier blanc de 6 sur 6 parce que je vais tamponner un petit message ici. Donc voilà pour ceux de devant. Pour ceux qui seront ici, pour ceux qui seront là, donc il y a 3 papiers blancs qui font 6,5 sur 8,5. Voilà, comme ceci. Alors je les ai déjà, je leur ai déjà mis les doubles faces partout. Et le papier décor qui est le même que celui qui sera à l'intérieur de la carte, qui fait 6 sur 8. Donc voilà. Ensuite, je vais arrondir tous les angles. Ah ben j'ai oublié le papier qui est là. Il y a la peine de l'avoir fait. Alors ici, je vais faire l'inverse. Je vais mettre le papier décor d'abord et le papier blanc si on veut mettre un petit mot. Voilà. Alors le papier décor, il fait 15,2 sur 6,5 et 14,8 sur 6. Donc voilà, comme ceci et comme ceci. Comme ça, on peut mettre un petit mot ici, il n'y aura pas de problème. Le mieux, c'est de mettre que le papier décor et celui-ci éventuellement le placer en dernier pour pouvoir écrire son mot avant de faire la décoration à l'intérieur de la carte. Ensuite, il faut également deux petites languettes de 2 cm sur 9 avec un pli à 1 cm de chaque côté. Voilà, il en faut 2. Voilà, après, il est caché là sur ma plaque qu'on ne le voit pas bien. Il faudra également du papier fenêtre pour pouvoir installer la décoration à l'intérieur. Alors, là, je vais, je sais pas où je l'ai mise, elle est là. Je vais arrondir les angles avec la perfo. Donc, pas de ces papiers-là. Bon, je pourrais les installer. On va les installer tout de suite. Ça. Ah, je vais en faire, je vais vous montrer un peu. Donc, ça colle aux mains comme toujours. Voilà. Bon, après je mettrai les autres après. Hein. Moi je fais toujours la décoration de la boîte avant de la fermer, comme ça c'est plus simple, on est à plat, quand même plus facile pour travailler à plat. Donc hop. Voilà, vous voyez, ça a déjà donné ça. Ici je vais faire non, ben, je vais pouvoir faire donc les voilà, je vais arrondir tous les petits coins. Donc là on va arrondir également ah bah oui, il y a le double face. Je vais dire pourquoi c'est que dur. J'ai pas pensé à ça, c'est pas grave. Hop. Voilà. Je vais arrondir les angles des papiers du côté des 7 cm. Et je vous reviens pour vous montrer comment on va installer ces petites languettes
Et puis voilà, donc à tout à l'heure. Alors, donc j'ai préparé, enfin j'ai fait surtout mes papiers. J'ai collé les papiers, arrondi mes angles et j'ai même temps, là j'ai préparé, vous voyez, les petites languettes. Donc avant de coller le côté, un peu, alors je vais prendre, pardon pour le bruit, mon crayon le plus fin et je vais, voilà, mettre un petit trait de façon à savoir où je vais mettre la première. De l'autre côté je mesurerai puis je mettrai, je ferai pareil. Donc voilà, donc là je vais mesurer, je suis à 7 cm, 7 cm, n'importe quoi, pardon, 7 mm. Donc je vois où était mon, hop, alors on va mettre 3 à ce niveau là, on va cacher le, voilà. Et on va faire pareil avec l'autre derrière. Voilà, alors les deux petites languettes tiennent de ce côté là. Fermer le côté. Alors, voilà, donc on le met bien bord à bord. Voilà, et hop. Voilà. Ensuite, on avait dit il fallait que ça soit 7 mm. On me rappelle, j'y crois pas. Ça aurait peut-être été plus simple si je l'avais fait. Non, comme ça, voilà. Hop. Donc je trace un tout petit trait sur les deux endroits où je dois le faire. Voilà. Voilà, les mains qui fuient. Donc, et là, comme ça. On va plier légèrement. Voilà. Et on va mettre le deuxième. Voilà, donc la carte par elle-même, on va dire, est terminée. Voilà. Il n'y aura plus qu'à la décorer. Alors pour ça, je vais le faire hors caméra bien sûr, hein, parce que c'est quand même pas mal de boulot. Toutes les couleurs. Voilà, donc j'ai déjà préparé quelques-unes. Alors pour les faire tenir, en principe on met du papier fenêtre. Je l'ai encore perdu. Il est là. On fait des bandes et puis on les fait tenir sur du papier fenêtre. Mais là, comme moi, il y a des tiges à mes fleurs. Derrière, j'ai mis du double face très fin, 3 mm derrière. Et j'ai mis une bande de papier fenêtre justement pour consolider un peu la tige. Comme ça, je vais pouvoir la mettre comme ceci. Voilà. Donc ça va être à peu près l'idée de mettre les grandes fleurs un peu sur le devant et les plus petites. Donc j'ai fait ça sur quelques fleurs. Les petites seront plus sur le devant, je vais voir. Donc tout ça, je vais le faire hors caméra. Je vous reprends pour vous montrer la carte décorée. Voilà, à tout à l'heure. Alors voilà, après avoir installé les fleurs,
les papillons. Voilà, j'ai mis 2 papillons là-haut, un sur le devant de la carte avec des petites perles. Et toutes les fleurs que j'ai découpées. Voilà. Tulipe, marguerite. Sur certaines, j'ai mis un peu de brioche. Je sais pas si on va les voir. Non, on ne les voit pas. Si, là, on voit un petit peu ça. Sur quelques-unes, j'ai mis du Wicked Stella. Ah oui, c'est ça le nom. Ouais. Wink of Stella. Voilà. Et des petites perles au cœur des marguerites. Donc voilà, ben merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.